l'URL de ton blog? Immobilier-saint-quentin.fr. Donc, immobilier-saint-quentin.fr. C'est ça. Ok, Quentin. Il y a le tiré entre les deux. ouais, c'est bon. I got it. Donc là, il y a ton logo. On pourrait l'agrandir un peu, mais c'est du détail. On voit bien Saint-Quentin. Là, ce bloc partenaire, il faudrait que tu le dégages. Je suis censée mettre des partenaires dedans, mais ça viendra. Tant que c'est pas fait, tu peux le dégager, quoi. Au pire, on le Ok. remettra après ensemble s'il faut. Là, il y a tes articles. Oui. OK. Là, il y a tes biens. Et notamment, dans tes articles, on a vu qu'on allait travailler sur l'article estimation maison Saint-Quentin. Oui. Ça, c'est le premier article. Le deuxième article qu'on peut travailler, pareil, sur lequel on travaille ensemble, c'est par exemple vendre maison. Alors, c'est soit maison de bourg, soit maison centre-ville Saint-Quentin. Oui. C'est ce que tu as fait ici, déjà, mais on va enlever tous les mots parasites, documents obligatoires, etc. Ça, c'est pas sexy. Ok. Ça, c'est bon. Et après, un autre article qui pourrait être intéressant, ça serait agent immobilier Saint-Quentin versus mandataire. Oui. Parce que là, quand on tape estimation maison Saint-Quentin, c'est quoi le département? 02. 0200. Ok. Là, on a Se Loger, Efficity, Figaro, et là, il y a Christelle qui sort Oui, de alors je chez comprends Capis. pas Capis France pourquoi ils ressortent comme ça. Ils ont un peu de la chance, eux. Il faudrait, c'est intéressant ce que tu me dis, je vais regarder. Ouais, parce que c'est pas Le la seule, but, c'est un autre. dis-moi, Capis France, elle n'est pas la seule à le ressortir. je vais regarder. Donc, nous, l'objectif, c'est de prendre sa place. Ouais, j'aimerais bien. C'est ce qu'on explique dans la méthode, en fait, que tu fais ton analyse DVF histoire de t'asseoir sur de la stat réelle. Et Ouais. deux, tu regardes qui sont tes concurrents parce que c'est une compétition, donc il faut faire mieux qu'eux. Oui. Ça, c'est le premier point. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de se dire, quand je suis dans un article, donc on va prendre par exemple vendre sa maison à Saint-Quentin, Ouais. l'objectif, c'est qu'à la fin de l'article, où tu t'es pas fait suer, tu n'as pas mis trop d'images, tu n'as pas fait trop de mise en page, c'est très bien. Ouais. Faisons Moi, simple. je trouve simple, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as raison. Sinon, on s'embourbe dans des choses inutiles. C'est Je veux pas qu'ici, un blog pour de l'esthétique. voilà. L'objectif, c'est qu'ici, on a un formulaire. Oui. Alors ça, ouais, je savais pas le faire, mais c'est ce qu'on va faire là, du coup. Ouais. Le formulaire Brévo. Le truc, c'est que moi, j'aimerais bien que tu regardes le cours au sujet du CRM, Ouais. parce que là, je vais te montrer comment c'est fait chez moi. Ok. Parce qu'en fait, il faut que tu installes Brevo, il faut que tu le configures, et après, il faut que tu mettes en place ton formulaire. Ouais. Mais ça, j'ai vu, c'était dans. Il y a le détail, du coup. Ouais, je vais te montrer tout de suite. Par contre, c'est payant, Brévo? Non, pour ce qu'on va faire, c'est gratuit. Moi, j'ai payé aujourd'hui parce que je voulais avoir le détail des clics. Mais tu vois, c'est vraiment pour des fonctionnalités avancées, quoi. Quand tu Ok. envoies plus de 300 mails par jour, c'est payant. D'accord. Ouais, ça devrait aller. Ouais. Et en fait, ils font leur beurre parce qu'eux, ils bossent beaucoup avec des gros e-commerçants ou des gros éditeurs de logiciels. Et les mecs envoient, je sais pas moi, 10 000 mails par jour. D'accord. Donc, tous les petits, ils les font pas payer pour faire de la noto. Et les gros, par contre, ils chiffrent. Et ça reste quand même vachement accessible. Donc ici, quand tu es logué sur 300, là, tu vas dans les challenges, tu vas dans le challenge CRM. Ok. Il faut que tu sois logué. Faut que je fasse en même temps que toi, là, du coup? Non, 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 je te montre. T'inquiète pas. Ok. Ok. Et là, tu vas retrouver le cours. Il charge. Il arrive. J'enregistre en même temps. Pac, pac. Là, on fait une présentation. C'est quoi un CRM? À quoi ça sert? Pour qu'on a choisi Brevo. Là, on installe Brevo, Ok. notamment la configuration du nom de domaine. Là, Ouais, tu as non, j'ai tous pas les supports de cours qui compris. vont bien. Ils refont un nom de domaine? Non, Parce tu que là, prends un le nom même de domaine, qu'avant. j'en ai un, le blog. Ouais, ouais, tu reprends le même qu'avant. Le truc, c'est qu'avec ce nom de domaine-là, le seul truc que je te demanderais, c'est pas d'acheter des bases de données en Polynésie et puis d'envoyer des tonnes de mails par jour, quoi.
Sinon, Ouais. tu vas cramer ton domaine. Mais si t'es RGPD cool, friendly, ça passe. Tu peux garder ton nom de domaine et ça, c'est ce qu'on explique justement là dans la configure. Ok. Ça, c'est bon. Et puis après, on commence à définir comment est-ce qu'on importe ces données, comment est-ce qu'on crée des opportunités. Tout ça, ça reste vachement intéressant. Mais nous, D'accord. ce qui va nous intéresser, je vais te le montrer. Il y a dans Brevo, je vais te montrer Brevo. Ok. Moi, je me connecte sur Brevo. Avec Brevo, il y a 2 manières de faire de formulaires. Soit on fait des formulaires dans Brevo, soit on fait des formulaires Brevo dans WordPress. Ok. Je m'explique. Dans Brevo, quand tu te logs, ici, tu as ton menu avec ton CRM, ton marketing, tes automatisations, tes tunnels de vente, etc. Tout ça, on va voir ça dans le cours. Quand tu vas dans ton CRM, tu as tes contacts, tu as tes opportunités, ça c'est bien que tu peux suivre. Tu verras dans le cours, c'est vachement bien. Ok. Et après, dans marketing, tu as landing page, nous, on ne va pas s'en servir. Campagne, ça c'est pour envoyer tes mails. Et après, tu as formulaire. Ici, tu peux créer un formulaire d'estimation. Par exemple, tu peux créer un formulaire, ou ne serait-ce qu'un formulaire de contact. Toi, tu veux qu'il soit dans la page, donc on va l'appeler test. Je l'écris test poubelle pour savoir qu'il faut que je le jette après. Ok. Test poubelle Cindy. Et là, en fait, il va te faire configurer le formulaire. Et par défaut, il va te proposer un formulaire pour une newsletter. Colonne latérale de gauche, tu peux insérer les trucs que tu veux mettre dans ton formulaire. Colonne centrale, tu vois le résultat. Donc nous, par exemple, on va dire que tout ça, on va le dégager. Et on dégage tout, comme ça sera plus simple, on laisse le bouton. Donc là, on lui dit, il va nous dire qu'est-ce que tu veux mettre dans ton formulaire. Toi, ce que tu veux mettre, c'est ce qu'on appelle des attributs. C'est ce qu'on voit dans le cours, c'est ce qui caractérise le contact. Par exemple, un attribut, si je le glisse dedans, tu vois, j'ai glissé mon attribut, il me dit, bah tiens, on va mettre un attribut email. Oui, c'est intelligent. Mais je ne suis pas obligée de lui mettre le petit texte qui explique en dessous et le petit texte dedans. C'est D'accord. pas la peine, c'est trop. Et si je veux modifier ici le titre, là, bah, directement dans le preview, je modifie. Ok. OK. Et donc, comme ça, je veux dire, bah voilà, moi, je sais bien ce que tu m'as fait. Conception, bah moi, je veux un autre attribut. Et l'autre attribut que je veux, bah, c'est lui, il appelle ça SMS, parce que lui, il envoie des campagnes SMS, mais SMS, c'est le numéro de téléphone. OK, bah oui, moi, je veux le numéro de téléphone et je veux que ce soit obligatoire. Et je ne vais pas rentrer votre SMS parce que ça ne parle qu'à Brevo. Je vais mettre téléphone. Merde, ça. OK. Téléphone. OK. Tac. Et puis comme ça, tu enchaînes avec les différents attributs. Attributs, et puis il est pas, tu vois, tu les peux les mettre au-dessus, en dessous. Là, il va te dire le nom. Bah oui, le nom, c'est intelligent. Et tu continues comme ça. D'accord. Après, tu vas me dire, si c'est un formulaire d'estimation, j'ai besoin de la surface, de l'année de construction, de l'adresse. Ça, c'est des attributs que tu vas créer toi-même. Et tout ça, on le voit dans le cours. On explique comment est-ce que tu peux créer des attributs. Et une fois que tu auras créé ces attributs, c'est pas très compliqué, mais c'est expliqué dans le cours, eh ben, tu les retrouveras ici. Quand tu glisseras tes attributs là, tu pourras dire, bah, par exemple, tu me choisis, je sais pas moi, sa date d'anniversaire ou la surface. Parce que ici, tu auras pu créer un attribut. Et donc, ton attribut personnalisé va venir se rajouter dans la liste. Et donc, après, tu pourras le mettre dans ton formulaire. En sachant que je pense qu'il ne faut pas faire quelque chose de trop compliqué avec trop de choses à remplir, parce que ça va quand même décourager les gens, non? Alors, la grande question, c'est que toi, quand les gens ils viennent sur ton blog, tu veux qu'ils prennent contact avec toi. Ouais. Donc, en soi, c'est vrai que c'est décourageant de les faire partir direct dans une estime. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est tout simplement un formulaire. C'est pas la peine de mettre des textes en dessous, tu les mettras dans ton blog. Mais c'est un formulaire où tout simplement les gens, ils vont pouvoir, par exemple, t'envoyer un message, poser leurs questions. Ouais.
laisser le dialogue ouvert. Donc là, de la même manière, tu glisseras un attribut, votre question, et la personne, elle pourra remplir sa question. C'est un champ texte. OK. Donc, en fait, là-dedans, tu peux configurer le formulaire. Il s'appelle test Cindy. Donc, j'ai fait mon formulaire, nom, prénom, numéro de téléphone, votre message, ça suffit largement. Tout ce qui est champ RGPD, pour l'instant, on n'y touche pas. S'il y a des problèmes, on verra plus tard. Ensuite, il va dire voilà à quoi ça ressemble. OK, ça me va bien. Et après, en dessous, il va dire OK, moi, j'aimerais bien qu'on les rajoute à une liste. Parce que comme ça, si tu veux voir tous les gens qui ont rempli ce formulaire, ça sera quand même vachement pratique. Carrément. Donc là, je peux dire, par exemple, moi, je veux une liste qui s'appelle Test Cindy. Bien évidemment, toi, tu l'appelleras formulaire de contact blog. OK. Tac. OK, ça c'est bon. Donc là, automatiquement, normalement, ça s'est sélectionné dans la bonne liste. Ça doit être quelque part. Où est-ce qu'il est? Il a sélectionné. OK, bon, ça c'est bon. Suivant. Là, il va dire, est-ce que tu veux que quand une personne elle envoie un mail, il y a un mail de confirmation qui soit envoyé pour qu'il va… Non, 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 moi je veux faire simple. Pas de mail de confirmation. Tu pourrais même lui donner une page, quand il a rempli le formulaire, il arrive directement sur une page de remerciement sur ton blog. Bon, pour l'instant, on fait simple. Donc, pas de mail de confirmation, pas de page de confirmation. Tout ça, on verra ça plus tard s'il faut. Là, tu as les messages. Merci. Donc là, c'est votre inscription a été confirmée. Donc, nous, c'est pas ça. Ça va être votre demande a bien été prise en compte. Donc, quand la personne elle aura validé le formulaire, c'est ce message-là qui sera affiché. OK. Et après, il y a des messages d'erreur ou s'il ne met pas son mail alors que c'était un champ obligatoire, ça se met là. OK. Et là, c'est là où ça se joue. Là, il va te donner ce qu'on appelle une iframe. C'est un code qui va appeler le formulaire. Donc là, si tu copies ce code et que tu le mets dans tes articles, donc moi, je vais le mettre là, par exemple. Hop. Ça charge. Oui. Donc là, moi, je n'ai pas le même éditeur. Je ne suis pas sur Astra, je suis sur Divi, mais c'est pareil, c'est la même chose. Ça va se goupiller de la même manière. Toi, quand tu fais plus, tu vas venir rajouter un code. OK. Moi, je vais rajouter un code aussi, mais ça ne s'affiche pas exactement de la même manière. C'est pareil, c'est détaillé aussi, ça, sur la formation. Là, c'est ce qu'on est en train d'enregistrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer le replay. Et sous le replay, tu auras le détail de toutes les étapes. Étape 1, il faut faire ça. Étape 2, il faut faire ça, etc. Ça, c'est bon. Et là, tu rajoutes ton bloc. Et là, tu vas rajouter un code. Souvent, ça ressemble à ça. Genre HTML personnalisé, code, etc. Et là, en fait, quand tu vas venir rajouter ton code, tu mets le fameux code dedans. Et là, ton formulaire, il va s'afficher tout de suite. OK. Bien. Il y a juste une astuce, c'est que tu vas me dire, ouais, mais c'est moche, l'iframe, elle est trop petite. Parce que tu vois, il y a un truc qui défile. Le seul truc que tu as à modifier, c'est là. C'est dans la hauteur. Là, en fait, il fixe à 300 de hauteur de max. Tu lui dis, t'as qu'à mettre 600. Et là, ça passe. OK. Donc, c'est le seul truc qui est à modifier. Et ton formulaire, il est intégré. D'accord. Quand les gens vont remplir ce formulaire, ils arriveront directement dans la liste Brevo. Et après, tu en fais ce que tu veux. Et du coup, ça arrive que sur la liste Brevo ou ça t'envoie un mail pour te dire que tu as une demande ou Alors, pour l'instant, ça arrive sur la liste Brevo. OK. Par contre, ce que tu peux faire, c'est là où c'est super de bosser avec Brevo, c'est que derrière, tu peux créer une automatisation. OK. Je te montre, parce qu'en fait, c'est un truc hyper puissant, les automatisations. Et là, on va faire un truc vraiment basique de chez basique. OK. Là, on va dire, on va créer une automatisation. Et pour ce faire, on va partir de 0. OK. Il va vouloir que je l'appelle, que je lui donne un nom. Donc, je vais faire tout comme tout à l'heure.
test, Cindy. Moi, je l'appelle poubelle parce que comme ça, au moins, je sais que c'est un test. Quand je vois des trucs poubelles qui traînent, je sais que je me pose pas de questions, poubelle. Une automatisation, ça fonctionne en plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle un trigger. Ça veut dire que c'est un déclencheur. Ton déclencheur, c'est que si une personne est ajoutée à une liste, il se passe quelque chose. Cette liste, c'est Cindy. C'est celle qu'on a créée tout à l'heure, qui est rattachée à notre formulaire. Donc là, Brevo, on lui dit, coucou mon copain, s'il y a quelqu'un qui s'ajoute dans Cindy, on va faire quelque chose. C'est le déclencheur. Et le déclencheur, ça va être quoi? Ça va être que, par exemple, on va envoyer un email. L'action qui découle du déclencheur, c'est qu'on va envoyer un email. Et ça va être cool parce que tu vois, on va pouvoir envoyer un email à la personne qui a rempli le formulaire. C'est-à-dire qu'immédiatement, quand elle remplit le formulaire, tout de suite, elle reçoit un mail de confirmation. Merci, je reviens vers vous sous 72 heures, etc. OK. Donc là, par exemple, je peux ajouter un message, créer un message à partir de 0. Et puis, moi, je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre un truc tout prêt. Et puis, template de base. Voilà, je vais prendre une version simple du texte, quoi, tu vois, un truc simple, quoi. OK. Donc, template de base, le texte. Le template simple. Là, il va me dire, bah, dans ce message, on met quoi? Donc, dans ce message, on ne va pas le faire commencer par cher client. On va lui dire, bonjour, j'ai bien reçu votre demande de contact. Je reviens vers vous rapidement. Tu lui écris ce que tu veux, tu fais ta sauce. OK. D'accord? OK. Il y a plein de trucs qui sont géniaux dans Brevo, c'est que par exemple, tu pourrais lui dire que si tu lui avais demandé le prénom dans le formulaire, Tu le en mets. cliquant en haut sur ajouter une variable, tu peux lui dire, bah, si tu as le prénom, tu mets le prénom. Pense à bien mettre des espaces, hein, parce que des fois, on ne se rend pas Oui. compte. Et puis, tu peux lui dire aussi, bah, voici les informations que vous m'avez fournies. Les informations, adresse, email, téléphone. OK, tac, tac, tac. OK. Et donc là, tu peux réinjecter bah, ce qu'il t'a donné, quoi, les champs que tu as créés, etc. Super. Et puis, tu pourrais même ouvrir le dialogue, parce que le but, c'est qu'il engage la conversation. Pourriez-vous me confirmer que ces informations sont correctes? Tac, tac, tac. Je vais débuter l'analyse de votre secteur. Et puis là, tu lui montes la sauce pour lui faire croire que tu es en train de lui faire une talk d'analyse. Il faut impérativement qu'il t'appelle. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va utiliser ce template pour l'automatisation. Donc, ça veut dire que si une personne, elle remplit un formulaire, automatiquement, elle sera renseignée dans ton CRM. Tu la capitalises. Automatiquement, derrière, elle reçoit un email où tu lui demandes, par exemple, de confirmer ses coordonnées. Tu lui dis que tu es en train de préparer une analyse de son secteur et de son bien et que tu reviens très rapidement vers elle pour lui fournir cette analyse. Tu composes un peu, quoi. OK. Ce qui fait qu'en fait, la personne, elle t'envoie un message à 2 heures du matin, à 2h02, elle a la confirmation par email. Là où ce que tu veux, toi, c'est que cet email-là, donc après, tu peux mettre un objet, donc confirmation, demande, IMO, Saint-Quentin, par exemple, ou tu peux mettre la localisation si tu as mis le nom de la ville. Ouais. Tu vois, là, par exemple, comme ça, tu personnalises le message, etc. Donc, tu mets l'objet, tu mets le mail, ça, c'est ce qu'on voit dans le cours. Et là où ça va t'intéresser, c'est que dans les paramètres avancés, tu peux demander à recevoir soit une copie carbone. OK. Ça veut dire que le mail de confirmation, toi, tu vas recevoir une copie dans tes mails. OK. Ça veut dire que Madame Dubreuil, si elle remplit une demande à 16 heures, à 16h01, elle reçoit le mail de confirmation et toi aussi, tu reçois le mail de confirmation. Comme ça, tu as une notification
qui Comme indique chose à faire. qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans Brevo. Et moi, tu vois, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai lancé une pub Facebook, enfin, j'ai lancé une story sur Facebook avec un formulaire Brevo pour que les mecs s'inscrivent au freemium. Et bah, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais plein de gens qui s'étaient inscrits parce que j'ai reçu plein de mails, quoi. OK. On pourrait faire d'autres choses. On pourrait faire plein d'autres choses. Activer le suivi analytics, mettre des tags, etc. Pour l'instant, on ne fait pas tout ça. On n'en a pas besoin. Clac. On pourrait faire que Madame Dubreuil, elle reçoit une série d'emails. J+3, J+5, une série d'emails que tu peux stopper aussi à Ouais. partir du moment où tu l'as eu au téléphone. Et après, tu actives ton automatisation. Là, c'est le début, quoi. Quand tu as commencé à utiliser Brevo, après, tu peux faire des trucs vachement cool. Ouais. Et surtout, moi, j'ai bossé, tu vois, quand j'ai été recrutée chez Kadash.com, j'ai été recrutée pour nettoyer leur Brevo parce Ouais. qu'ils envoyaient trop de mails et tout. Et pendant 2 ans, j'ai fait de la configuration Brevo pour des gens. Et 80% des clients, ils m'appelaient pour nettoyer le Brevo parce qu'ils avaient monté des usines à gaz. Ils n'arrivaient même plus à savoir où était le compteur, quoi. Et souvent, le vice, c'est que c'est un outil qui est très puissant dans sa gratuité. Et les mecs passent des nuits blanches à créer à réinventer la roue, quoi. Genre, ils se sont pris pour Copernic. Alors qu'il faut faire super simple. Bah oui. Super simple. Et nous, là, ce qu'on fait, l'idée, c'est que quand tu génères un lead Facebook, il rentre automatiquement dans Brevo, il reçoit une série d'emails, un peu pédagogiques, etc. Et surtout, une fois que le lead Facebook il est généré, parce que générer des leads Facebook pour des estimations, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir les mecs au téléphone pour leur donner envie de t'ouvrir la porte de leur salon pour faire le R1. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'avec les inputs que tu as mis dans ton formulaire, que ce soit ton formulaire sur ton blog ou ton formulaire Brevo, tu as suffisamment de matière pour faire tourner une petite IA type GenSpark. Et comme ça, derrière, tu peux, avec GenSpark, faire une début d'étude de marché que tu leur envoies par email ou par SMS en PDF ou enfin, c'est pas, le support, c'est pas un problème. Et donc, tu lui dis, Madame Dubreuil, j'ai bien reçu votre demande. Votre maison est exceptionnelle. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil. D'ores et déjà, je vous ai fait une analyse de marché. J'ai 2, 3 idées pour la stratégie de vente. Je pense que ça pourrait vous intéresser. J'aimerais bien qu'on en discute au téléphone. Normalement, Madame Dubreuil, c'est pas bête. Vu qu'elle est un peu avare, elle va se dire, bah, tiens, je vais prendre la stratégie de vente. Quand il appelle, je vais répondre. Et après, quand tu l'as au téléphone, c'est là où il faut vendre le R1 pour le petit accueil dans son salon avec un petit thé et puis c'est parti, quoi. Ok. Ça, c'est bon. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Bah écoute, je crois. Ok. Je te montre juste autre chose. C'est qu'en fait, moi, ce que j'ai ici, c'est que j'ai l'extension. Tu vois mon écran? Oui. Ouais. Moi, j'ai une extension Brevo. C'est-à-dire que je suis allée dans extension, ajouter une extension. Pas sur Et le blog dans ajouter une extension. pour le moment. J'ai rien Pardon? mis sur le blog actuellement, j'ai aucune extension. Eh ben, tu peux mettre. Alors, fais d'abord la première méthode, mais en fait, tu as une extension qui s'appelle Brevo. Ok. Cette extension Brevo, elle permet de faire ce qu'on appelle des push web. Ça veut dire que quand la personne va arriver sur ton blog, il y a une petite pop-up qui va s'ouvrir et qui va dire est-ce que tu veux recevoir des actualités de ce blog-là. Si elle clique sur oui, et ben dans ce cas-là, à chaque fois que tu vas publier un nouveau truc, elle va recevoir une notif sur son ordinateur. D'accord. C'est pas le truc le plus développé en France, mais ça existe. Et là, par contre, tu as la possibilité aussi de faire des formulaires. Sauf que les formulaires, là, ils sont beaucoup moins sexy. Ok. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à du code, etc. Ça, je t'en parle pas. Mais le gros avantage de cette méthode-là, c'est que là, en dessous, tu peux mettre du code, ce qu'on appelle du code CSS, ce qui fait que ton formulaire, il va être super joli. Après, tu peux faire ce que tu veux en termes de design, etc., etc. Et moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'en fait, je voulais que mon bouton, il soit orange, je voulais que le formulaire, il soit comme ci, comme ça, etc. Donc là, je suis passée par ce modèle-là pour avoir quelque chose de plus sexy. Ce que je t'invite à faire, c'est à regarder le cours, configurer ton Brevo, configurer ton mail. Si tu as un problème avec les déclines, les démarques, tu te fais pas suer, tu m'envoies un WhatsApp. Oui. Et après, tu peux suivre le cours pour installer ton formulaire de contact. D'abord tes attributs, après ton formulaire de contact et après ton automatisation. Ok. Et si un jour,
tu veux un truc super sexe sur ton blog avec des CSS et tout machin, bah là, ça sera plutôt. Il y a d'autres solutions qui existent, mais là, c'est du code en dur. Ce que GPT fait très bien. Hein. Mais commençons par le simple. Bon, après, je connais quelqu'un qui fait du code, donc un développeur. Ouais. Donc, il pourra Ouais. me faire ce genre de choses. Mais... Ouais. Puis même GPT, il s'en sort plutôt bien parce que c'est vraiment basique comme code. Hein. Ok, C'est un code de formulaire. Moi, à la fac, c'est le premier truc qu'on apprenait. Quoi. d'accord. Surtout, par contre, tu penses à bien activer ton automatisation, sinon elle n'enverra rien du tout. Ok. Ça, c'est bon. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dans ton CRM, tu vas retrouver donc toutes tes listes de contacts. Mhm. Et dans tes listes de contacts, tu vas retrouver, par exemple, moi, je vois qu'il y a des gens qui se sont inscrits au premium. Donc, tu vas avoir la liste des gens qui ont rempli le formulaire. OK. Ok. Et après, tu pourras même voir dans l'historique qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, etc. Par exemple, je vois que Sylvie, elle a rempli un formulaire sur mon site. Ça arrive. Je vois le nombre d'emails que je lui ai envoyés. Déjà 14. Je vois, c'est qu'on commence à se connaître. Hein. Je vois qu'elle les a toutes ouvertes. Je vois qu'elle a ouvert, qu'elle a cliqué, etc., etc. Et dans l'historique, je vais voir tout ce qu'elle a fait. Et je pourrais même voir ce qu'elle a fait sur mon blog et sur mon site. Des pages consultées. Ça, c'est grâce à l'extension. Ok. Et là, j'ai tout l'historique et je pourrais même voir qu'elle a rempli tel formulaire à tel moment, etc. Je peux rajouter des notes. Le but, c'est d'avoir vraiment tout l'historique. Parce que moi, par exemple, tous les gens qui ont ouvert tel mail ou qui ont rempli tel formulaire, le matin, je me lève et je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme opération commerciale? Tiens, je vais faire une OP, tiens, je vais faire un code promo, allez, ou tiens, je vais parler de ci, tiens, je vais parler de ça. Qui est-ce que je vais cibler? Je vais cibler uniquement les personnes qui ont rempli ce formulaire il y a plus d'un an, histoire de les réactiver. Et puis hop, j'envoie mon truc. Ok. Est-ce qu'on est tout bon? On est tout bon. Il n'y a plus qu'à. Ok. Il n'y a plus qu'à. Alors, j'arrête l'enregistrement.